Tendance visible depuis quelques mois, malgré une progression globale de ses ventes, Tesla perd des parts de marché un peu partout dans le monde. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. 9 janvier 2007, Steve Jobs présente l'iPhone. Le nouveau téléphone d'Apple n'a beau pas être le premier smartphone de l'histoire, ni le premier téléphone tactile, il devient pourtant le standard de toutes les évolutions à venir jusqu'à nos jours, et a changé pour toujours notre manière de communiquer. De manière totalement identique, l'arrivée de Tesla dans le monde automobile a changé drastiquement notre manière de nous déplacer. Tesla n'est pourtant pas le premier constructeur de voitures électriques, ni le premier à avoir eu des autos connectées. À ce titre, GM a été bien plus innovant avec la GM EV1 et le système de télécommunication OnStar. Bien avant la sortie de la Tesla Model S, les Peugeot et Citroën permettaient de communiquer grâce à une puce de téléphone insérée dans leur autoradio. Pourtant, ni l'une ni l'autre de ces solutions n'a changé le monde comme on est en train de le voir avec Tesla. Mais pourquoi? Eh bien pour deux petites raisons. La simplicité d'utilisation et le fun. Utiliser une Tesla est un jeu d'enfant, littéralement. Et faire de grands trajets avec est à la portée de tous. Là où les anciens systèmes télématiques automobiles et la propulsion électrique s'adressaient à un public de connaisseurs, tant il était compliqué de les utiliser, Tesla en a fait un standard simple et ludique pour tous. D'un point de vue commercial, on peut également faire le parallèle avec l'appareil d'Apple. Le marché des smartphones était balbutiant avant l'iPhone, et son arrivée a fait exploser les ventes. Jusqu'à l'arrivée de Samsung en 2009, la part d'Apple sur ce marché était virtuellement de 100%. Puis cette part a commencé à diminuer. Pourquoi? Eh bien parce que la concurrence est arrivée et s'est organisée. Avec la diversité et la concurrence, les prix ont commencé à baisser et la demande a suivi une croissance exponentielle. Les clients étaient tellement attirés par ce type d'appareil que les fabricants peinaient à suivre en production. Ainsi, Apple perdait des parts de marché tout en progressant au niveau de ses ventes globales. C'est exactement le point que nous avons atteint aujourd'hui avec le segment des autos haut de gamme électriques. Comme à l'époque des premiers smartphones, des propositions bon marché ont fait leur apparition, avec des prestations plus ou moins bonnes. On se rappelle les premiers smartphones chinois pas très bons et qui finissaient rapidement dans un tiroir, tant ils ne répondaient pas aux attentes de leurs clients. Pendant ce temps, Apple continuait à vendre ses iPhones chers, mais qui fonctionnaient bien. Puis les Chinois ont commencé à faire de bons téléphones, pour moins cher qu'Apple, et petit à petit, ont commencé à concurrencer l'américain, même sur le marché du haut de gamme. Eh bien, c'est ce qui arrive en ce moment avec Tesla. Pour le moment bien pépouze sur son marché, l'américain n'avait pas besoin de se battre pour vendre ses autos. Tout au plus devait-il lutter pour produire toujours plus tant la demande était grande. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Le marché devient de plus en plus concurrentiel avec des produits abordables et des propositions disposant de bons rapports prix-prestation, comme les MG4 et 5, Kia Niro EV ou Megane E-Tech par exemple, mais aussi de mauvais élèves comme les plateformes Stellantis ou Nissan. Sur le marché d'un haut de gamme restant d'un prix relativement abordable en Europe, les Ioniq 5 et 6, Kia EV6 et autres Fisker Ocean prennent leur marque pour ne pas laisser les coups des franches à Tesla. Même les modèles S et X ne sont plus seuls et Audi e-tron, Porsche Taycan ou autres Mercedes EQ ne seront plus seuls pour porter les stockades. Entre les Chinois haut de gamme et les néo-constructeurs de la Silicon Valley, il va s'en passer des choses sur le marché du très haut de gamme prochainement. Toute cette effervescence va sérieusement chahuter Tesla, mais aussi toutes les autres marques historiques. Est-ce réellement une mauvaise nouvelle? Eh bien, je pense que non. En plus de brider les prix de l'américain et de le pousser à garder des marges raisonnables, cela ouvre le marché à une offre nombreuse et diversifiée. La concurrence va faire baisser les prix et pousser tous les constructeurs à innover en utilisant une motivation humaine puissante. L'amour-propre. Lorsque l'on sait que Tesla et son patron ont parfois ce trait de caractère singulièrement hypertrophié, on est curieux de voir ce que cela donnera dans les mois et les années à venir. Et ça risque d'être vraiment super intéressant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!